Alors, après 3 rangées donc en blanc, ça c'est la dernière rangée. Je vais arrêter avec couleur blanche ici. Et je repars avec le violet. Tout à l'envers. Là, je ne glisse pas les mailles, je tricote normalement. Jusqu'à la fin de ma rangée. Alors, on termine la rangée et on va procéder à la formation donc du dessus de notre chausson, ceci, et le reste, on va le voir après. Alors, pour cela donc, on va laisser 11 mailles de chaque côté, 7 mailles et 12 mailles au milieu. Les 12 mailles vont donc former le dessus et on va procéder aux diminutions. En fait, les diminutions, comme on le fait, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Je prends 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je laisse de côté. Je reprends les 12 mailles qui vont former le dessus. Donc, 1, à partir d'ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Attendez. Alors, une petite modification, je me suis retrouvée. Ici, ça va faire 10 mailles au lieu de 11. 10 mailles, on a 7 mailles. Donc 7, 10, 10 et 12 au milieu. Oui, c'est moi qui ai commis une erreur. Alors, donc, on va laisser 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 9, 10 et 11. Alors, la 12e maille et la première maille du groupe de 7, je les tricote ensemble. Et je repars par l'endroit sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, la 12e maille et la première maille du groupe de 7, je les tricote ensemble à l'endroit. Et je retourne mon travail. Alors, je vais faire la même opération jusqu'à ce qu'il me reste 10 mailles de chaque côté. Donc, on forme le dessus en faisant des diminutions des 2 mailles ensemble au début et à la fin de chaque rangée. Donc, la première, tricoter ensemble, on tourne et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on termine les 7 mailles de chaque côté et on va rester avec 10 mailles de chaque côté, chaque extrémité. Alors, donc, lorsqu'on termine, former le dessous. Je laisse donc le violet de côté et je reprends le blanc. Alors, avec le blanc, donc je vais travailler 4 rangées, non, 6 rangées, pardon. Je vais travailler combien? 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Donc 6 rangées au point de mousse. Seulement sur les 10 mailles centrales, les 12 plutôt. On travaille, on va monter 6 rangées, 6 barres de point de mousse. Là, on termine les 6 barres de point de mousse. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, ici au début, je tricote 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici aussi, je fais 2 mailles ensemble à l'endroit et je repars toujours au point de mousse. Normalement. Et je refais encore une double diminution, 2 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Refait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. D'accord? Et je termine par encore une double diminution. 1, 2, 3, 4 et une dernière double diminution. Donc au total, il va me rester 6 mailles centrales. Et je repars toujours par l'endroit. Et 6. D'accord. Alors, ici, je prends mon crochet, je récupère, donc je reprends avec la couleur violet et je vais relever 8 mailles, ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 et 8. Là, je le remets sur l'aiguille. Je tricote normalement donc les 6 mailles. 4, 5 et 6.
Ce côté-ci aussi, je vais relever 8 mailles. Ceci. 7 et 8. Et je vais le remettre sur mon aiguille de droite. Là, on n'a pas besoin de travailler avec 4 aiguilles supplémentaires comme on peut le faire aussi. Alors là, je repars normalement, je récupère les 10 mailles. Voilà. Et je vais monter au total 12 rangées en jersey en droit. Donc, je vais travailler la rangée du retour toujours à l'envers et la rangée du départ toujours à l'endroit, comme ceci. Je vais monter 12 rangées. Vous voyez ce que ça va nous donner. Donc, après, lorsqu'on va terminer de monter les 12 rangées, tout en... Donc, devant, c'est en jersey en droit. Et quand on tourne, c'est tout est à l'envers. On monte 12 rangées. On va arrêter les mailles. Toutes les mailles. Donc, on arrête. Toutes les mailles. Vous voyez, ça nous prend la forme déjà. Et on termine. Tout. Là, c'est pas fini et on revient à l'intérieur. Donc, on repart. Tout ça, on va les cacher avec une aiguille quand on aura terminé. Et on vient ici, on va relever donc toutes les mailles. 10 mailles ici, 12 et 10 mailles de chaque côté. Simplement avec un crochet. Ah oui, il y a du blanc. Ici. On va relever les 10 mailles de chaque côté comme j'ai dit. 12 mailles centrales et on va monter 12 rangées en côte de 1 pour former donc la cheville de notre chausson. Vous pouvez voir ici. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, termine, on remet sur l'aiguille et on vient donc récupérer les 12 mailles centrales. Neuf, 10, 11 et 12. D'accord? On les remet sur l'aiguille. Et ici aussi, je vais relever donc les 12 mailles qui sont en blanc là. Et voilà. Donc, je vais monter 10 rangées en côte de 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous savez déjà comment ce qu'on fait. On réalise les côtes de 1-1 et on prend les mailles comme elles se présentent. Une maille à l'endroit, une maille par l'envers, une maille par l'endroit, une maille par l'envers jusqu'à la fin de la rangée.
on termine par une maille par l'endroit. En repartant, donc on va prendre les mailles comme elles se présentent, une maille par l'envers, une maille par l'endroit, une maille par l'envers et ainsi de suite. On va répéter ces 2 rangées 10 fois pour avoir les 10 rangées des côtes de 1 en et puis arrêter toutes les mailles. On va cacher tous les petits bouts de fil qui traînent. On va arrêter toutes les mailles. Après, on va simplement faire la couture. On va laisser un petit bout de morceau quand même de laine. On tourne. On ajuste très bien les morceaux et on fait la couture.